cliquez sur le raccourci d'Outlook Express présent sur le bureau ou sur la barre des tâches. Si vous ne trouvez pas le raccourci, appuyez sur le bouton Démarrer, puis retrouvez votre application dans Programmes. La fenêtre de l'application s'ouvre généralement avec 2 barres et 3 fenêtres. La barre de menu, la barre d'outils standard, la fenêtre des dossiers, la fenêtre des contacts et la fenêtre principale qui se sépare en deux lorsqu'on est dans la boîte de réception, avec au-dessus la liste des messages et en dessous le message complet. Les dossiers locaux correspondent à ce qu'il y a sur votre poste. Le dossier du bas, souvent appelé courrier reçu ou bien ayant beaucoup de chiffres, correspond à ce qu'il y a sur le serveur. Cliquez sur le bouton Nouveau de la barre d'outils pour ouvrir la fenêtre de saisie du message. Ou passez par le menu Fichier, Nouveau et choisissez Message de courrier. Pour envoyer un message avec du papier à lettres, utilisez le menu déroulant à droite du bouton Nouveau et choisissez dans la liste proposée. La fenêtre Nouveau message s'ouvrira avec le papier à lettres choisi. Pour saisir la ou les adresses et l'objet du message, il faut utiliser les champs texte qui sont en blanc. Saisissez l'adresse de votre correspondant principal dans la zone A. Si vous voulez envoyer une copie conforme à d'autres destinataires, saisissez les adresses séparées d'un point-virgule dans la zone CC. Si vous souhaitez que vos destinataires restent cachés les uns pour les autres, vous devez entrer les adresses dans une zone appelée CCI. Si celle-ci n'est pas visible, allez dans le menu Affichage de la fenêtre Nouveau message et sélectionnez Tous les en-tête. Le champ de saisie CCI apparaît alors. Vous pouvez activer le carnet d'adresses et l'insert d'adresses en cliquant sur le petit bouton en forme de livre qui se trouve à gauche de A, CC et CCI. Pour une meilleure gestion des courriers, il est préférable de toujours renseigner l'objet. La deuxième moitié de la fenêtre sert à écrire son texte. Lorsque vous avez fini de rédiger votre message, appuyez simplement sur le bouton Envoyer. Pour choisir le format dans lequel tous vos messages vont être rédigés habituellement, allez dans le menu Outils et sélectionnez Options. Sous l'onglet Envoyer, vous pourrez paramétrer votre format d'envoi habituel pour le courrier et les news. 2 possibilités s'offrent à vous, le texte enrichi ou HTML, le texte brut. Vous avez la possibilité également de choisir le format dans lequel le message va être rédigé ponctuellement. Pour cela, allez dans le menu Format de la fenêtre Nouveau message et choisissez l'option souhaitée. Le texte brut sera sans mise en forme, sans paragraphe ni image. Le poids du message sera léger. Le texte enrichi ou HTML, quant à lui, permet d'avoir une mise en page avec des styles et des images. Si en cours d'élaboration d'un message, vous n'avez pas le temps de finir, allez dans le menu Fichier de la fenêtre Nouveau message et sélectionnez Copier dans un dossier. Une fenêtre représentant Outlook Express et ses dossiers s'ouvrira. Choisissez le dossier brouillon ou un autre qui ait été créé au préalable dans vos dossiers locaux. Toujours depuis la fenêtre Nouveau message, allez dans le menu Messages, puis sélectionnez Définir la priorité. Lorsque la priorité sera haute, le destinataire apercevra un point d'exclamation devant son message.
rien n'apparaîtra en priorité normale et une flèche noire pointant vers le bas signalera une priorité basse. Pendant l'élaboration de votre message, vous pouvez joindre un fichier à votre envoi. Pour cela, allez dans le menu Insertion et sélectionnez Pièce jointe. Une fenêtre s'ouvrira sur votre poste. Cliquez sur le fichier souhaité, puis validez en appuyant sur le bouton Joindre. Pour mettre en forme votre message, vous cliquerez dans l'espace réservé à la saisie du message. La barre de mise en forme devient alors disponible. Elle cesse d'être grise. Elle permet de choisir la typographie, la taille, la graisse, l'alignement, d'effectuer des retraits de texte, des listes à puces ou à numéros, et en dernière partie d'insérer un trait, un lien hypertexte ou bien d'insérer des images. Pour faire un lien, sélectionnez le texte, puis cliquez sur l'icône en forme de planète avec des chaînes. Instruisez la fenêtre Lien qui apparaît alors. Pour vérifier l'orthographe de vos messages avant de les envoyer, cliquez sur le bouton orthographe de la barre d'outils de la fenêtre Nouveau message ou allez dans le menu Outils et sélectionnez Orthographe. Lorsqu'il trouve une faute, il propose un mot de remplacement dans une liste. Choisissez le mot correct et appuyez sur le bouton Remplacer. Lorsque la vérification du message est finie, le programme vous le signale. Vous pouvez décider de différer l'envoi de messages. Pour cela, dans la fenêtre Nouveau message, allez dans Fichier et sélectionnez Envoyer plus tard. Le message sera stocké dans la boîte d'envoi. Au moment voulu, vous cliquerez sur le bouton Envoyer et recevoir de la barre d'outils pour envoyer les messages en attente dans votre boîte d'envoi. Pour être sûr que le destinataire ait pris connaissance de votre courrier, vous pouvez demander une confirmation de lecture. Allez dans le menu Outils, sélectionnez Options et dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Reçu et cochez sur la case Demander une confirmation de lecture pour tous les messages envoyés.